Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment obtenir le numéro d'une fille sur Tinder. Donc pour ça rien de plus simple, je vais vous analyser la discussion que j'ai eue avec cette fille sur Tinder, donc une fille avec qui j'ai matché. Je vais vous expliquer les messages un par un pour vous montrer un petit peu comment j'ai pu traiter les différentes objections, les leviers que j'ai utilisés. Donc le but c'est vraiment que derrière vous compreniez les mécanismes qu'il y a dans ces discussions pour que vous-même vous puissiez récupérer le numéro de fille sur Tinder et également plus tard obtenir des rendez-vous avec ces filles-là. Donc bon visionnage à tous. Donc, comme je vous le disais dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai obtenu le numéro de Maud ce matin. Donc j'ai matché avec elle. Donc tout d'abord, comme premier message, c'est vrai que j'avais pas trop d'inspiration. Je lui ai tout simplement envoyé son prénom avec un point d'exclamation. C'est un des messages que j'envoie quand j'ai pas trop d'inspiration. Le but, voilà, c'est de voir un petit peu sa réponse et c'est surtout d'éviter le traditionnel salut ça va. Ça, il faut absolument le bannir de vos habitudes. Enfin, les filles, elles en reçoivent tous les jours. Tout le monde envoie salut ça va. Ça ne marche pas. Envoyer ça, c'est vous exposer à ne pas avoir de réponse de sa part. En fait, vous vous tirez une balle dans le pied tout de suite. Donc là, j'essaye. Enfin voilà, j'envoie un petit message qu'elle a moins l'habitude de recevoir. Après, le risque forcément, et ça se voit dans ses réponses quand elle me répond oui, point d'interrogation, c'est que derrière, il faut absolument savoir quoi dire. Ça lance rarement une dynamique de discussion, donc derrière, il faut savoir rebondir. Donc c'est ce que je fais quand je lui réponds ça marche comment maintenant, on est mariés, c'est ça. En fait, là, je joue tout simplement un petit peu le teubé, mais tout en lançant une dynamique de flirt un peu drôle. Ouais, je surjoue un petit peu la chose. Et là, elle rentre tout de suite dans le délire. Donc quand elle me répond bah oui, déçu que tu ne te souviennes pas, ça fait quand même 2 ans. Donc en fait, voilà, elle rentre tout de suite dans la dynamique de flirt que je viens d'installer. Donc je continue dans cette voie-là, et là je lui réponds merde, comment on va faire pour rattraper le temps perdu? Je te propose d'aller prendre un verre, vin rouge pour moi, je suis conscient que cela puisse te sembler prématuré. Quand j'envoie ça, il y a plusieurs choses. Donc déjà voilà, j'essaie toujours de me placer là où elle ne m'attend pas, c'est-à-dire que quand elle me répond bah oui, déçu que tu te souviennes pas, ça fait quand même 2 ans, je continue dans cette dynamique-là. Voilà, j'ai lancé quelque chose, il faut que je continue dedans. Donc je surjoue toujours un petit peu la chose. En même temps, je lui dis je te propose d'aller prendre un verre, donc je commence à projeter, à semer la petite graine dans sa tête qu'on va se rencontrer autour d'un verre, en précisant pour moi que ce sera du vin rouge. Voilà, je n'ai pas peur d'assumer mes goûts. Je suis conscient que ça puisse te sembler prématuré. En fait, quand je réponds ça, je tue l'objection qu'elle pourrait avoir avant même qu'elle me réponde, tout simplement. Donc ça permet aussi de la rassurer un petit peu. Donc là, voilà, elle répond pourquoi pas oui, mais tu habites où déjà? Donc forcément, en fait, voilà, Maud, elle habite à 50 km de chez moi. Donc c'est une question qui est rationnelle, qui est normale, même si c'est toujours un petit peu décevant de recevoir ce genre de questions un petit peu bateau. Donc voilà, c'est pour ça que je réponds tu as déjà oublié, je suis déçu. Je suis toujours dans le jeu, je réponds pas forcément logiquement à ces réponses. Je suis toujours dans le jeu, un petit peu dans l'humour. Donc là, elle me répond non, pas du tout. Là, je lui dis que j'habite Saint-Nazaire. Voilà, je lui dis où j'habite. D'accord, moi Nantes. Donc je me doutais qu'elle habitait à Nantes, hein, vu la distance. Et là, du coup, je lui ai écrit avant que notre histoire d'amour commence, je dois savoir si tu es capable de venir jusqu'à Saint-Nazaire. Donc voilà, tout simplement, c'est que j'avais pas envie de m'embêter de parler avec elle plus longtemps. Si dès le début elle me disait que c'était mort. Après, quand j'écris ça, c'est pas parfait de ma part, je m'exposais un petit peu à un nom de sa part, en sachant que je venais tout juste de commencer la discussion avec elle. Il y avait un risque que j'ai pas lancé une dynamique de flirt suffisante pour qu'elle ait déjà envie de me rencontrer. Mais heureusement pour moi, elle me répond quand même haha, oui, j'en suis capable, c'est pas si loin. Donc là, c'est bon, les voyants sont au vert pour moi. Donc je continue à avancer. Donc là, je joue toujours dans la dynamique que j'ai installée dès le départ en parlant de mariage, de relations, d'amour. Et je lui réponds du coup, j'aime que tu te battes pour faire naître notre histoire, je saurais te remercier à notre premier rendez-vous. Donc j'installe toujours l'idée du premier rendez-vous. Vraiment comme une petite graine que j'arrose au fil de la discussion, pour qu'au moment où je vais vraiment lui proposer le rendez-vous, ça viendra pas de nulle part tout simplement. L'idée sera déjà dans sa tête depuis quelques minutes. Bon là elle est dedans, parce qu'elle me répond je remuerai ciel et terre pour toi, tu sais. Donc c'est cool, je continue. Là je souffle un petit peu le froid. Voilà, quand je discute avec une fille, je souffle le chaud, je souffle le froid. Le but c'est de ne jamais qu'elle me considère comme déjà acquis. Donc c'est pour ça que je lui réponds je ne sais même pas quel soir tu es libre chérie.
Donc je souffle un petit peu le froid et en même temps j'essaye de récupérer des infos sur ses disponibilités. Mais là où est la subtilité, c'est que je lui pose pas vraiment la question. Je lui dis que je ne sais pas. Et en fait, c'est un moyen que la discussion ne ressemble pas à un interrogatoire. Je formule mes questions sous forme d'affirmation. Et là, elle me répond. Pour l'instant, je te dirai plus le lundi parce que je suis en stage et je travaille du mardi au samedi. Donc ok, donc je sais déjà le jour où je lui proposerai de se voir. Donc c'est pareil en fait, quand vous proposez à une fille de vous voir, de boire un verre, un café, si vous n'avez pas essayé de chercher un petit peu quand est-ce qu'elle est disponible, vous vous exposez plus facilement à un non. Donc le but c'est vraiment de traiter les objections en fait avant même qu'elle les ait prononcées. Comme ça, la fille après derrière elle a beaucoup moins de chances de dire non au rendez-vous. Elle pose une deuxième question, elle me pose une question, elle me répond je ne t'ai pas posé la question en retour, mais toi aussi tu serais capable de venir jusqu'à Nantes. Donc alors cette question-là, il faut faire attention. Parce que si je répondais juste oui ou juste non, en fait si je répondais oui, je sais pas trop vers quoi ça aurait pu débarquer après quoi. Et le fait de lui répondre non, et là je me serais tiré vraiment une balle dans le pied et la discussion serait un petit peu éteinte. Donc voilà, surtout pas répondre par la logique à ce genre de questions. C'est un petit peu un shit test qu'elle me pose ici. Donc ce que je lui réponds, c'est si tu penses que je ne veux qu'un coup d'un soir, c'est qu'au fond tu ne te sens pas à la hauteur pour garder un mec. Donc en fait, dans un premier temps, je la recadre un peu. Voilà pour le. Volontairement, j'interprète presque mal en fait ce qu'elle m'a dit, parce qu'en fait c'est pas vraiment ce qu'elle voulait dire, mais je l'interprète volontairement mal et je vais un peu plus loin que ce que elle a dit. Et derrière, je sous-entends qu'elle n'a pas assez de confiance en elle pour garder un mec. Donc je lui retourne un peu la chose contre elle. Ça me permet déjà de ne pas avoir à répondre à cette question. Et surtout derrière, c'est elle qui va chercher à se justifier en fait. J'inverse le rôle ici, je lui retourne sa question en fait. Là elle me répond j'ai pas dit ça, donc voilà. Donc là pareil, je réinterprète un petit peu comme j'en ai envie ce qu'elle vient de me dire. Donc ravi de savoir que tu nous fais confiance, notre relation commence bien. Je suis libre lundi prochain si tu veux pour un verre de vin. Donc voilà, je me sentais, je pensais que c'était ok pour qu'elle accepte le verre. Donc voilà, je lui dis clairement quand je suis dispo. Donc voilà, l'avantage c'est que comme je lui ai posé la question avant, quand est-ce qu'elle était dispo, forcément je sais quand est-ce que je peux lui proposer et qu'elle ait moins de chances de dire non. Donc elle me répond très bien, Nantes ou Saint-Nazaire, parce que si je viens c'est en train donc pas très tard, je n'ai pas encore le permis. Là c'est de la logistique, il faut pas s'éterniser là-dessus parce que sinon la discussion va devenir chiante et c'est pas bon si dès le début la discussion devient chiante. Donc du coup je lui dis on organise les détails par SMS si tu veux. Donc là c'est pareil, je ne lui demande pas son numéro de téléphone en fait. Je vais pas lui demander est-ce que tu peux me donner ton numéro, on voit ça par SMS. Non, je parle même pas de téléphone en fait, je lui dis on organise les détails par SMS. Et là si elle est pas bête et qu'elle est dans la discussion, elle me donnera son numéro de téléphone. Donc là, les voyants sont en vert encore une fois. Elle me répond ça me va, mon numéro c'est 111. Mais bon, j'ose espérer que tu l'as déjà. Et en plus, elle rebondit par rapport à des éléments dont on avait déjà pu discuter par rapport à avant, sur le mariage, sur les relations. Donc je vois c'est plutôt positif, elle est dedans. Donc là je lui fais, tu sais très bien que oui chérie, c'est juste pour la forme, je joue encore avec elle. T'es une bonne partenaire, je t'envoie un message pendant ma pause déj, j'ai plein de clients à appeler ce matin. Donc là c'est tout simplement quand je discutais avec elle, j'étais au travail. Et surtout une fois que je récupère le numéro d'une fille, j'attends toujours quelques heures avant de lui envoyer un premier message. Ça me permet de faire une pause, donc pas trop longue, mais ça permet de faire une pause dans la discussion et que ce soit elle qui se mette à nous attendre. En fait. Donc voilà, ça montre aussi qu'on a une vie tout simplement, qu'on n'est pas needy, qu'on n'est pas dans le besoin. Donc c'est des caractéristiques plutôt alpha. Et là, elle répond à son dernier message. Ah oui, je me disais bien aussi, pas de souci, je te laisse travailler, businessman. Donc voilà, là, je sais que dans quelques heures, quand je lui aurai envoyé un premier message, il y a de fortes probabilités que la discussion se passe bien et que je la vois lundi prochain. Donc voilà, on arrive à la fin de cette analyse de discussion. Donc les éléments importants, il faut être directif, planter la petite graine dans l'esprit de la fille que vous allez vous rencontrer. Et une fois que le rendez-vous est plus ou moins calé, là vous prenez le numéro de la fille et vous continuez quelques heures plus tard par SMS. Donc quand vous lui demandez son numéro,
Vous ne lui demandez pas justement son numéro, mais vous restez directif. Écris-moi ton numéro, donne-moi ton numéro, en expliquant la raison derrière. Donc donne-moi ton numéro, on organise les détails par SMS. Des choses comme ça. Vous le tournez vraiment différemment pour pas que vous soyez dans la demande en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a été utile pour vous. N'hésitez pas à vous resservir de quelques messages dans vos discussions à vous. Et ça deviendra plus facile pour vous d'obtenir le numéro de filles sur Tinder. Merci en tout cas pour cette vidéo et puis à très bientôt.